Rebonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau roman de Laurent Benegui. Laurent Benegui, c'est un auteur qui a une longue histoire avec les éditions Julliard, que vous connaissez tous, qui nous avait habitués à des comédies la plupart du temps, qui a eu beaucoup de succès avec son dernier livre, Le mari de la harpiste, qui était déjà un roman un tout petit peu plus personnel. Et là, il nous revient avec cette fois-ci une grande enquête familiale qui s'appelle Retour à Cuba. Et j'aurais aimé qu'il nous dise déjà quelques mots sur l'origine de ce projet. Alors en fait, quand j'avais 7 ou 8 ans, on m'a appris que mon grand-père était enterré à Guantanamo. Alors je vous parle de ça, c'est dans les années 67-68, donc personne au monde ne connaissait l'existence de Guantanamo, cette ville cubaine, que mon père était né à Cuba et que ce grand-père, parti en fait après avoir été gazé à la guerre de 14 vers l'Amérique latine, s'était arrêté à Cuba où il avait fait fortune, me dit-on, dans le café, dans l'Oriente, c'est-à-dire la partie est de l'île. Et puis Fidel Castro est arrivé en 59, la révolution, et nous qui étions si riches avec cette grande propriété de mon grand-père, sommes devenus très pauvres du jour au lendemain puisque tout a été nationalisé. Et là, on m'explique qu'on repart à Cuba, quand j'avais donc 7 ou 8 ans, voir notre famille qui est restée là-bas et qui est emprisonnée. En tout cas, qui ne peut plus quitter l'île. Voilà, et moi tout ça je le tiens pour acquis et je pars à Cuba avec mes parents. Là-bas je rencontre Raoul Castro qui sur la propriété familiale tirait à la Kalachnikov dans les cocotiers pour faire tomber des noix de coco pour m'amuser. Et ça aussi, je m'en émeus pas plus que ça. Et puis les années passent et puis j'oublie plus ou moins cette histoire. Et un jour notre famille de Cuba rentre en France, se fâche, déchire totalement avec le reste de ma famille. Mon père et son frère ne se sont plus jamais parlé jusqu'à leur mort. Et puis je mets ça sous mon mouchoir. Après, je deviens un romancier, j'écris des romans, je suis comme tous les romanciers, je cherche des histoires à raconter de temps en temps, et je réalise qu'en fait, je me suis jamais intéressé à ma propre histoire, à cette histoire qui est malgré tout extrêmement romanesque, et je décide de commencer une enquête, d'aller voir les survivants, qui sont uniquement des femmes. Aujourd'hui, elles ont 93, 94 ans, mes grands-tantes, mes tantes, et je leur fais raconter la vérité sur notre histoire familiale, sur le succès, entre guillemets, ou la totale déconfiture de la famille Benegui à Cuba. Et c'est ça le roman. C'est-à-dire que dans le roman raconte à la fois comment moi, écrivain, je me soucie enfin de ma propre histoire et j'enquête, comment je parviens ou pas à écrire ce roman, et peu à peu, dans le livre, les personnages prennent la parole. C'est-à-dire que je m'efface à mesure que le récit avance, je m'efface devant mon grand-oncle, mon grand-père, mon père, mon oncle, tous partis à Cuba, venant du sud-ouest de la France. Je dis qu'ils ont un destin d'anguille parce que les anguilles sont ces animaux assez mystérieux malgré tout qui viennent remonter jusque dans les rivières des Pyrénées, puis après repartent dans la mer des Sargasses pour se reproduire et mourir. Et moi, il y avait plein de gens de ma famille qui ont fait ça à Cuba. Donc je leur donne la parole. Je raconte comment mon grand-oncle arrive à Cuba la première fois, un peu après l'affranchissement des esclaves en 1895, au moment de la guerre entre Cuba et les États-Unis. Je raconte la révolution cubaine, Fidel Castro, Raúl Castro, le Che Guevara, qui était sur les terres et qui connaissait ma famille là-bas en 59, au moment de la Révolution. Et j'explore toute cette enquête, toute cette histoire, au point de me rendre compte un jour qu'il y a, pour progresser, pour finir ce livre, je dois retourner là-bas et j'y emmène ma famille, j'y emmène ma femme, mes enfants, puisque c'est une histoire de transmission, évidemment, de récit familial. Et à eux, à leur tour, deviennent, si je peux dire, des personnages de ce roman. Et donc c'est en permanence un aller-retour entre le livre en train de s'écrire et la fiction, puisqu'il y a beaucoup de choses que mon enquête n'a pas permis de résoudre, que j'ai donc inventé. C'est donc bien un roman. Jusqu'à retrouver la tombe de mon grand-père, donc à Guantanamo, où il n'est pas enterré sous son nom. Ça, j'explique pourquoi dans le livre. Et la propriété familiale qui aujourd'hui a été engloutie par la jungle, par l'oubli, et donc on crapahute comme ça dans la Sierra. Et voilà pourquoi ce roman est un petit peu différent des précédents. Oui, alors, et moi j'ai trouvé que c'était un roman qui était d'abord très émouvant, très poignant, parce que tu reprends toute cette histoire de ces personnes dans la misère. C'est pour la plupart des paysans du Béarn qui sont partis entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle s'installer à Cuba. C'est toute une histoire de migrants français finalement qu'on connaît très mal. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est effectivement que tu
tu alternes ces passages romancés, très romanesques, des scènes sur la guerre de 14 dans les tranchées avec ton grand-père, avant son départ, à Cuba. Effectivement, leur installation, leur voyage jusqu'à Cuba, leur installation dans ces fermes, ces fincas de ces plantations de café où tu recrées magnifiquement la vie quotidienne et la dureté de la vie quotidienne de ces gens à cette époque. Et en même temps, il y a toute la partie où tu te mets en scène toi-même dans cette enquête, familiale qui est extrêmement réussie, très drôle comme tu sais très bien faire. Qu'est-ce que tu aimerais finalement que tes lecteurs retiennent de ce livre et cette entreprise un peu pharaonique que tu as mise en œuvre? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'idée à l'époque où on est tous concernés par la question des flux migratoires et des gens qui traversent les océans et qui inquiètent beaucoup de populations parce qu'ils cherchent fortune au sens pas uniquement pécunier du terme, ils cherchent fortune sur l'autre rive. De souvenir que nous-mêmes, par exemple, on a tous été des migrants et que nos parents, en tout cas moi j'ai découvert que ma famille était une famille de migrants, oui, pauvres, qui a vécu une histoire extraordinaire et ça nous fait beaucoup réfléchir, je pense, ça doit nous faire réfléchir sur le sens et la manière dont on doit soit accueillir ces gens, soit en tout cas se rendre compte qu'ils sont pas si différents de nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en écrivant ce livre, je l'ai presque écrit contre moi, ce livre, il s'est décidé lui-même, il s'est imposé, et c'est que les livres ont une force, ils ont une force qui est autonome, qui est propre à eux. Je pense que les livres choisissent de raconter les histoires plus que les écrivains qui croient, eux, qu'ils sont en train de la raconter, ce sont les livres qui les racontent. Et la force des livres, par exemple, là, c'est de nous avoir projeté une famille entière dans un avion à 7000 km, dans la jungle cubaine, et qui sont capables de nous faire des choses extraordinaires, et que peut-être c'est une raison de plus d'avoir envie de les protéger aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Merci. Merci.